Déjà la première séance, quand Lucas il est arrivé, il m'a dit j'ai pas mérité ma place. J'avais quand même un double champion du monde devant moi, sachant qu'on ne devient pas champion du monde par hasard. Cette phrase, elle m'a marquée, elle m'a beaucoup touchée. C'est un moment que j'oublierai jamais. Mes 2 dernières années ont été compliquées sur plein de points, sportivement et mentalement. Donc c'est vrai qu'au début, c'était pas évident de gagner sa confiance et c'était presque comme un challenge. Le magnétisme, pour moi, je le matérialise plus pour tout ce qui est blessure et douleur. C'est plus ce point-là. Et la partie mentale, c'est plus la préparation pour moi avant les courses. Le fait de travailler un peu en sophrologie et en visualisation m'a permis un peu d'aborder les moments difficiles un peu plus sereinement. Et ouais, ça m'a permis de me sentir mieux et d'arriver un peu plus préparé sur les courses, en sachant très bien que les courses allaient être difficiles, ça permettait d'être un peu plus relax. Une des difficultés, c'était de gagner sa confiance et de le convertir aussi à toutes ces méthodes qui peuvent paraître non terre à terre et qui finalement sont très utiles dans le sport de haut niveau. En vitesse, on a quand même besoin d'être assez précis sur tout ce qui est réglage des motos. On a des séances quand même assez courtes où on peut faire beaucoup de modifications pendant la séance et si justement les nerfs reprennent le dessus et que je ne suis pas capable d'analyser ce qui se passe sur la moto, automatiquement on prend du retard sur tout le week-end et c'est un retard qu'on n'arrivera jamais à rattraper. Donc ça me permet surtout d'être calme à un certain moment et d'être capable de, comme si j'arrivais un peu à sortir de mon corps et de me dire calme-toi maintenant et qu'est-ce que tu ressens et laisser les nerfs de côté ou les faire revenir mais un peu plus tard quand je suis enfermé tout seul et que personne ne me voit. Les 2 dernières années, c'était vraiment pas facile de faire des séances de préparation mentale dans les conditions qu'il vivait avec le team. Lorsqu'on était au Portugal et que j'ai croisé le regard de Lucas lorsque la moto faisait un bruit bizarre avant les essais et qu'il n'était pas sûr de pouvoir partir, que la moto coupait. Il est parti, il a fait un tour, elle a recoupé, il est rentré au box et j'ai vu vraiment la frustration, à la limite de l'inquiétude, de la peur de ne pas pouvoir rouler. Et ce moment-là m'a beaucoup marqué. Ce qui était important, c'était de lui faire comprendre que cette année, il ne pouvait pas tout donner et qu'il devait justement rester professionnel et rouler le mieux possible sans être vraiment à 100% mais en restant sur ses roues. Je suis quelqu'un qui, depuis qu'il a commencé la moto, j'ai toujours été devant, j'ai toujours gagné des courses, au moins fait des podiums et là c'est vrai que je me retrouve depuis 2 ans dans une situation où c'est pas le cas du tout, je me retrouve loin avec du matériel un petit peu en dessous et j'ai du mal à l'accepter. Je crois toujours que je peux compenser moi-même, mais à un certain moment, c'est pas possible. Donc ça a été une des premières difficultés à accepter, de se dire que malgré mon envie, il y a des choses que j'ai pas pu passer par-dessus et que la partie matérielle était présente. Et la vitesse est un sport particulier où l'adrénaline est forte, le stress est intense. La partie mentale est tellement importante, on s'en rend pas compte et je pense que petit à petit on commence à y venir et plus le niveau monte et plus on se rend compte que la partie cérébrale est importante. C'est vraiment une personne extraordinaire et j'ai beaucoup appris à ses côtés. Si je devais définir Candice en un mot, en fait, je pense que le mot qui caractérise le mieux, c'est exigeante.